Et nous allons continuer de surtout pour parler sur le mystère du ténèbre. Amen. Amen. Et c'est ma réalité, tout ce qui se passe dans le monde du ténèbre. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Mais même celui qui est en Christ, tu es appelé d'avoir la connaissance de ce qui se passe dans ce monde. Si tu as la connaissance, tu ne seras jamais victime. Alléluia. Amen. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est un ignorant. Il va souffrir. Il sera combattu. Il verra toutes les choses comme normales. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, c'est comme un esclave. Il est libre, mais il vit comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est pour cela que Salomon dit, je vis les libres, marche comme les esclaves. Et les esclaves sont en train de marcher comme les gens qui sont libres. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es appelé d'être libre. C'est pour ça que nous parlons sur le mystère du ténèbre. Je bénis les ténèbres parce que le dimanche passé, les gens étaient bénis. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient là le dimanche passé, ils étaient bénis. Parce que Dieu déclare, vers le temps de la fin, je vous augmenterai la connaissance. Tu es appelé d'avoir la connaissance. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour recevoir la connaissance qui vient de Dieu. Et lorsque tu vas retourner dans ta maison, tu vas appliquer ce que toi tu as écouté à l'église. Ta maison, c'est une aussi église. Maman, tu es appelé de prier pour tes enfants. Tu es appelé d'organiser ta maison spirituellement. Et le papa aussi, il est le pasteur de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous parlons sur le mystère du ténèbre. Nous ne sommes pas des gens du ténèbre, nous sommes des gens de la lumière. Alléluia. Amen. Christ nous a appelés d'être dans la lumière. Et nous sommes dans la lumière. La lumière, c'est lui-même et Christ. Alléluia. Amen. Il a dit que je suis la lumière du monde. Nous parlons sur le mystère du ténèbre. J'avais dit que le mystère, c'est quoi? Ce sont des secrets. Des choses que les gens ne savent pas. Et les ténèbres, j'avais dit que les ténèbres, ce sont des dimensions où un corps peut habiter. J'avais dit que la terre aussi est une dimension. La terre aussi est une dimension où on peut vivre avec ce corps, le corps physique. Mais les ténèbres, c'est tout un royaume, tout espace où un corps peut habiter. Mais ce corps-là, c'est un corps spirituel. Les gens qui vivent dans le royaume du ténèbre, c'est lui-même le diable, avec ses anges. Et les hommes aussi, c'est un homme sur la terre, mais tu vis aussi dans le monde du ténèbre. Par exemple, les magiciens. Les magiciens, ce sont des gens qui vivent aussi dans le monde du ténèbre. Ce sont des serviteurs du diable. Nous voyons aussi des sorciers. Des sorciers, ce sont des humains, mais qui sont dans le service du diable. Mais dans le monde, ils ont le corps physique et pendant la nuit, ils utilisent leur corps spirituel. Donc cela veut dire, ils utilisent leur âme. Est-ce que vous comprenez? Qui est dirigé par le diable. Leur but, c'est pour détruire les gens. Jean 10:10. La Bible déclare que le volet, le diable, il est identifié comme un volet. Le volet vient pour voler. Il vient pour détruire. Sache-le, dès que tu es né, tu as quelque chose de Dieu en toi.
Et la chose que tu portes, le diable cherche ça. Tu peux te demander, mais pourquoi des problèmes dans ma vie? Pourquoi ma vie n'est pas bénie? Tu te vois toujours poursuivi. Tu te vois toujours combattu. Sache-le, tu es le détenteur de quelque chose. Ah, bonjour, Amen. La vie, tu es le porteur de quelque chose. En toi, il y a la bénédiction. Un vrai voleur ne vole pas dans une maison vide. Est-ce que tu as déjà vu un voleur? Il vient voler dans la maison où il n'y a rien. Donc il cherche toujours la maison là où il y a quelque chose de précieux. Et si le diable te combat, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu le diable combattre l'église catholique? Hein? Non. Là-bas il n'y a pas le combat, là-bas il y a la paix. Si tu vois dans ta vie tu as la paix, cela veut dire que tu as déjà fait la paix avec le diable. Donc tu vis déjà avec le diable. Alléluia. Un chanteur il a dit, si tu ne vois pas le diable dans ton chemin, cela veut dire que tu vis déjà avec lui. Donc les gens du monde du ténèbre, leur but c'est de détruire les gens qui vivent dans ce monde. Parce que la Bible déclare, malheur à vous, la terre, parce que le diable est descendu. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec la colère. Ardente colère. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il a peu de temps. La destinée du diable, c'est l'affaire. Lui avec ses anges. Les serviteurs du diable, du monde du ténèbre, leur destinée, c'est l'affaire. Mais toi et moi ne sommes pas appelés pour aller à l'affaire. Mais le diable veut enlever les gens pour aller nous accompagner dans l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le jour où le diable est descendu, il n'est pas descendu seul. Dieu aussi, il est descendu pour sauver ses enfants. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. La Bible dit que la parole était la lumière du monde. C'est qui? C'était Jésus. Jésus qui est la parole. Jésus qui est la lumière. Jésus qui est Dieu. Il est venu dans le monde pour sauver ceux qui seront envoûtés par le diable. Pour délivrer ceux qui seront détruits par le diable. Si le diable vole, Jésus ramène ce que le diable avait volé. Si le diable veut détruire, Jésus, il est en train de réparer. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il est le réparateur des brèches. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Il faut écrire Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2. Je vais sauter. Je vais lire le verset 4. Genèse chapitre 1, verset 4. La Bible déclare, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut soir et il y eut matin. Dis avec moi, il y eut soir et il y eut matin. Amen. Il y eut soir et il y eut matin. Genèse chapitre 1, verset 4. Je veux parler, il y eut soir et il y eut matin. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la Bible déclare qu'il y avait les ténèbres sur la terre. Je me demande maintenant, est-ce que Dieu avait créé les ténèbres? Hein? Alléluia.
Amen. Est-ce que Dieu avait créé les ténèbres? Oui. Ah. La sœur a dit non. Le frère a dit oui. La Bible commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était vide et informe. Et il y avait les ténèbres sur l'abîme, sur la surface de la terre. Donc les ténèbres étaient là. Alléluia. Si nous lisons la Bible, c'est comme si Dieu n'avait pas créé les ténèbres. Parce que spirituellement on dit que non, les ténèbres, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, de la Bible. Mais si nous retournons dans le livre de Jean, Jean en tant que prophète, il a dit que toute chose qui est dans le monde, des choses visibles et invisibles, a été créée par Dieu. C'est par là nous confirmons que Dieu avait créé aussi les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. On peut te poser ça. Il n'est pas écrit que Dieu a créé les ténèbres. Mais Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Mais nous croyons que Dieu avait créé aussi les ténèbres. Parce que rien qui existe a été existé sans Dieu. La Bible déclare que Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Et la Bible, au lieu de dire il y a matin et il y a soir, mais la Bible parle il y a soir et il y a matin. Maintenant, entre le soir et le matin, qu'est-ce qui vient avant? Non? Amen. Alléluia. La science nous dit que non, le matin précède le soir. Mais Dieu nous dit, il y a soir et il y a matin. Donc selon Dieu, le soir vient avant le matin. Donc tellement toi et moi, nous ne sommes pas les gens du monde du ténèbre. Pendant le soir, toi tu dors. Tu te réveilles le matin. C'est pour cela pour toi. Le matin, c'est ça qui vient avant. Parce que le soir, toi tu dors. Mais en réalité, c'est le soir qui vient avant le matin. Alléluia. C'est très prophétique. La Bible parle, il y a soir et il y a matin. Ce sont des mouvements prophétiques. J'avais dit le monde du ténèbre, c'est tout un monde. Pas toujours. Donc, la nuit, ça commence à 18h et ça termine à quelle heure? À 5h. Il y a soir et il y a matin. Et dans nos vies, il y a aussi ces mouvements prophétiques. Ce qui précède dans nos vies, tu verras, c'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare le soir, personne ne travaille. Le soir, c'est le plaire. Le soir, c'est le graissement des dents. Le soir, c'est la malédiction. Le monde du ténèbre. Si ça se passe dans nos vies. Si tu regardes dans ta vie, des fois tu vois le soir précède la lumière. Tout est noir. Rien ne marche dans ta vie. Mais moi je viens te dire, il y a la lumière quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dans les ténèbres, tu ne peux pas voir. Dans les ténèbres, celui qui est dans les ténèbres, tout est noir. Mais celui qui demeure dans les ténèbres, il commence à voir. Et c'est moi bien. Soit Bobi Mouida, ou Bobi Namolili, ou Anomona, ou tu sois à côté ou Monaï. Pourquoi?
parce que tu demeures dans le ténèbre. Tu commences à voir un peu de lumière. Mais tu es dans le ténèbre. Si tu vois des païens, ils croient qu'ils sont bien. Mais ils sont dans les ténèbres. Si tu regardes des magiciens, selon eux, ils se voient comme ils sont bien. Des sorciers. Mais ils sont dans les ténèbres. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui filme, il voit comme s'il est bien. Mais or, il est dans les ténèbres. Alléluia. Je parle ici le mystère du ténèbre. La Bible déclare qu'il y a un soir et il y a un matin. Ce sont des mouvements prophétiques qui se réalisent dans nos vies. Le monde des ténèbres s'est dirigé avec le diable. Leur but c'est de détruire les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que malgré leur combat, c'est limité. Alléluia. Amen. Leur combat dans nos vies, c'est limité. Il faut qu'il y ait aussi les matins. Alléluia. Et Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps où il y a la lumière, il y a un temps où il y a les ténèbres. La Bible déclare qu'il y a soir et il y a un matin. Le diable travaille dans les ténèbres avec ses anges, avec ses démons, et ils sont organisés. L'enfer est ouvert. Cette prédication, ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te dire que non, tu es appelé d'être dans la lumière, de s'accrocher à Dieu toute ta vie. Parce que sans Dieu, tu seras victime du monde du ténèbre. L'enfer est ouvert. Les démons sont libres. Ils sont là pour envoûter les gens. Pour détruire la vie des gens. Pourquoi? Parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Le temps du diable n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que lorsque nous chassons les démons, le diable part, les démons sortent. Mais la Bible déclare qu'ils vont revenir encore. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tu peux voir quelqu'un pendant la nuit et pendant le jour, c'est ton frère. Mais pendant la nuit, c'est ton adversaire. Mamoyoki, tu vois quelqu'un pendant la nuit, c'est ton ami. Mais pendant la nuit, pendant le jour, c'est ton ami. Mais pendant la nuit, il devient un adversaire. On ne sait pas qui est qui. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Tu ne sais pas qui je marche avec lui. C'est pour cela, beaucoup de tes choses, tes secrets, il ne faut pas dire ça aux gens. On ne sait pas qui est qui. Il y a quelqu'un qui peut être avec toi, mais pendant la nuit, c'est celui qui veut ta destruction. J'ai vu un enfant. Pendant la journée, c'est un enfant. Mais pendant la nuit, c'est un sorcier. Il est contre sa mère. On lui demande de tuer même sa mère. C'est ça le monde du ténèbre. C'est pour cela qu'on ne sait pas qui est qui. C'est pour cela que la Bible déclare, sans Dieu, on ne peut rien faire. Même si tu marches avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, tu ne sais pas son état d'âme. Pendant la nuit, on ne sait pas qui est qui. Alléluia. Amen. Une sœur en Angola, elle a réussi son ami. Elle sait que non, c'est mon ami. Chaque nuit, avant de dormir, je lui avais donné le psaume 37. Elle priait le psaume 37. C'était une forte prière. Elle faisait ça avant de dormir. Et la sœur, son ami, lui, elle ne savait pas que c'était une sorcière. Et la prière que la sœur faisait dérangeait maintenant les sorciers. Et vous savez ce que la sœur a fait?
Elle a dit, non, mais toi, chaque nuit, je te vois, tu lis la Bible. Tu lis quoi? Oh non, je lis Psaume 35. Ah bien bon, donne-moi si moi je veux prier au ciel. La sœur a donné à la sœur. Elle a coupé, elle a déchiré les pages là. De Psaume 35. Alléluia. Et la sœur, au moment où elle voulait prier, elle a pris la Bible, elle ouvre le psaume, elle voit Psaume 35. Il n'y a pas le Psaume 35. Mais la sœur avait déjà mémorisé le Psaume 35. Elle commence déjà à prier. Elle priait intérieurement parce qu'elle avait ça à la tête. Et demain matin, son ami a pris fruit. Elle a fruit. La Bible déclare, gardez silence. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. On ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Si tu ouvres les yeux spirituels, tu auras peur. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a des gens qui vivent dans le monde des ténèbres, mais ils sont avec nous. Même dans des familles. Ils sont nés avec nous. Nous marchons avec eux. Nous mangeons aussi avec eux. Nous partageons des fois des amis avec eux. Mais pendant la nuit, ce sont des gens du monde des ténèbres. Et c'est eux qui veulent nos malheurs. Parce que quelqu'un qui est du monde des ténèbres, il n'a pas l'amour. Pendant la journée, tu verras comme si c'était un homme du bien. Mais pendant la nuit, il prend son entier pour détruire, pour envoûter. Mais tu comprendras, si tu vois quelqu'un qui aime toujours l'échec des gens, sache-le. Quelqu'un qui veut se marre, les gens souffrent. C'est quelqu'un du mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons avec eux. Mais maintenant, pour vaincre, tu n'as pas peur. Comme les gens dans notre église, on prêche, il faut avoir, il faut faire les kills d'âme des gens. Je me demande, toutes tes connaissances dans ta famille, partout là où tu vis, est-ce que tu finiras à faire les kills d'âme? Tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas de problème avec le monde du ténèbre. David a dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? On ne peut pas avoir peur des gens du monde du ténèbre. Parce que nous sommes les gens de la lumière. C'est eux qui ont peur de la lumière. Mais on ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Si toi tu as la lumière, tu entres dans la maison là où il y a les ténèbres, tu vas éclairer. Cet homme sera mal à l'aise si c'est un sorcier. Et si c'est un magicien, il fera tout. Mais à cause de nous. Pourquoi? Parce que toi tu es dans la lumière. Mais mon ami, je le connais, c'était un aventurier. Mais en Angola, lorsque je suis venu en Angola, on me dit que non, il est devenu prophète. Un grand prophète. Ok, il était allé au Mbeteng. Mbeteng, ici c'est Mbeteng. Pour avoir des fétiches. Et on lui a dit, tellement tu es jeune, si tu prends le fétiche de l'argent, les gens sauront que tu as des fétiches. Et les magiciens, les féticheurs là, lui a proposé. Il a dit non, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent ici. Il prend l'onction. Moi je vais te donner l'onction. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à prier pour les gens. À délivrer même les sorciers. Regarde le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre, c'est lui qui sacrifie beaucoup, c'est lui qui est le plus grand. Donc, si tu es magicien, tu peux être plus grand que sorcier. Tu as l'autorité d'arrêter les œuvres du sorcier.
mais vous tous, vous êtes dans le même royaume. Donc Satan chasse Satan. Regarde, le royaume du diable est divisé. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu ne peut pas chasser Dieu. Je ne peux pas être contre toi, mon frère. Je ne peux pas être contre toi, ma sœur. Parce que nous sommes des gens de la lumière. Le frère a pris de magie. Dès qu'il est retourné à Kinshasa. Aujourd'hui, les gens aiment l'onction. Et Dieu, il est le Dieu qui donne l'onction. Mais il y a aussi de l'onction démoniaque. L'onction qui ne change pas les gens, c'est une onction démoniaque. Les gens aiment des prophéties. Si nous commençons des services prophétiques chaque dimanche, tu verras plein ici. Les gens aiment ça. Les gens aiment les miracles. Les gens suivaient Jésus pour le miracle. Mais la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Or que la foi vient de la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu es sauvé. Et la parole de Dieu, c'est ça qui va créer le miracle dans ta vie. Tu n'as pas besoin de miracle pour croire. Mais toi, tu crois sans voir. Mais toi, tu crois que Jésus est Seigneur. Et Jésus reviendra. Alléluia. Les frères commencent à faire des miracles. Si tu touches, si tu es sorcier, tu vomis. On lui a donné un contrat d'une année. Dans le monde des ténèbres, il n'y a rien de gratuit. Tu peux servir le diable demain, c'est toi qui vas payer. Si tu n'as rien à payer, c'est toi qui iras. Il n'y a pas pitié. Ce sont des contrats. C'est pour ça que si tu connais quelqu'un dans votre famille, c'est un magicien, il faut plaire à Dieu pour lui. Parce qu'il finira à mourir. Alléluia. Amen. Le diable, si tu arrives à la fin, il va te prendre comme sacrifice. Il t'a servi, toi aussi tu vas aller, tu deviendras esprit pour servir les gens. Son église était pleine. Il faisait des délivrances. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe quelle église il faut aller. Il y a des magiciens. Aujourd'hui, les maisons de magiciens, il n'y en a plus. Toutes les maisons sont devenues des églises. Oh, église Kingan. Mais, Pévalo. Alléluia. Le frère a eu l'argent. Il en est arrivé. Maintenant, il devait sacrifier. Sacrifier qui? Son père. Regarde, le diable demande seulement des gens, des piliers. Non, il faut sacrifier ton père. Or que son père, il n'avait pas la vie de prière, mais son père aimait Dieu. Alléluia. Il a essayé son père. Rien. On a dit maintenant, ta mère. Il a essayé maman. Rien. C'est pour cela qu'il faut avoir la vie de prière, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde du ténèbre. Tu ne sais pas ce que le diable prépare. Ça peut être ton frère. Il est arrivé à la fin. Il va avoir du succès. Ça peut être ton père. Beaucoup de gens sont victimes à cause de leur père. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prier. Si tu ne pries pas, tu seras toujours malheureux. Victime du monde éternel. Il a essayé papa rien, maman rien, grand frère rien, petite sœur rien, grande sœur rien. C'était terrible. Frère Jivin, il commence à pleurer. Il n'avait personne. La maladie a commencé. C'était pas sida. Mais s'il entre dans la toilette, après 1 heure de temps qu'il sort, le diable commence maintenant, les esprits qu'il a, ou les serviriers, commencent maintenant à lui réclamer. Et enfin, les frères étaient morts. Et le jour où il était mort,
C'est pour cela, même si tu es dans l'hôpital, maman, il faut prier. Il y a des places stratégiques des démons. Hôpital, le marché des poubelles, la forêt. 4 espaces là. C'est où le diable, cimetière, l'eau, Mayomoun. Il y a des gens à la nuit qui vont là-bas pour faire des incantations. Parce que même dans la et comme une ville mobile. Dans des cimetières, si tu vas à la nuit, tu verras des gens qui font des kills. Dans des forêts, dans des marchés, les frères à l'hôpital. Si tu entres à l'hôpital, si tu connais quelqu'un qui est dans l'hôpital, il faut prier pour lui. Il ne sait pas ce que c'est. Au moment où il criait, les démons étaient venus pour le prendre. Et les gens qui étaient avec lui, qui ne priaient pas, eux aussi. Abomi Badunyo so bazaki na ina wakati ya sal. Ya sal. Bakobi. A poussé cri. Balobi ndeka tsaira. Ah. Misune. Batie blou. Rien. Calme. Mouno va na tsa. Et t'es là-bas. Rien. T'as l'iwa pressé. Mon frère, l'iwa il a pressé. Si ce n'est pas la réussite, tu peux avoir du succès, sans Dieu, tu tomberas. Il y a un seul homme qui a été monté jusqu'aujourd'hui, il n'est pas descendu, c'est Jésus. Si toi tu montes sans Jésus, tu vas faire qu'il bite. Alléluia. Tu vas te marier, tu vas perdre. Et le diable travaille pour terminer. Pour envoûter, pour détruire la vie de gens. Pourquoi? Parce que tu as les toits. Dès que tu étais né, il y avait des combats. C'est ça le soir. Mais je te dis, il y aura aussi les matins. Alléluia. Il y a aussi les matins. Si tu vois que rien ne marche dans ta vie, arrête-toi. Commence à chercher Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que tu as des portes d'entrée ou pas? Commence à pleurer. Il y a le soir et il y a un matin. Tu n'es pas appelé d'être toujours dans le soir. Non. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit. Quoi? Le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Mon frère, le soleil apparaîtra. C'est pour cela, c'est lui qui a quelque chose de Dieu. Il est toujours combattu, mais il n'est pas vaincu. On se dit, ma combat, maman. On dit, ma combat. On dit, moi, ma combat. Il n'y a rien sur la terre sans Dieu. On croyait qu'ici en Europe, on aura la paix. Tu viens en Europe, le combat. Regarde l'église est combattue. Alléluia. Nous vivons le combat. Ça, c'est les ténèbres. Mais on ne peut pas laisser, parce qu'il y a aussi les matins qui arrivent. Je vous le dis au nom de Jésus. Le diable ne vaincra jamais. Amen. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de Dieu dans cette église. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Depuis qu'on a commencé l'église, toujours de problèmes, toujours de problèmes, toujours de problèmes. J'ai compris, non, le diable a affaire avec moi. Le diable me cherche. Parce que moi, si je suis découragé, l'église est mort. Est mort. J'ai compris que le diable a affaire avec moi. Et ce que vous devez faire, c'est de me soutenir seulement à la prière. Est-ce que vous prenez le temps aussi de prier pour moi? Amen. C'est grave. Les gens viennent à l'église, tu pries pour eux. Mais si tu as des problèmes, les gens fuient. Ils t'abandonnent, ils voient le pasteur, lui, il est Dieu. Lui, le diable ne peut pas le vaincre. Alléluia. Amen. Mais or que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le comparable. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Mal au fait chapeau. Et à il n'a pas de route pour t'aider. Il va changer dans l'âme. C'est ça les œuvres du monde du ténèbre. Le diable vient pour détruire. Tout ce que tu feras, il aura du combat. Combien de gens, il a une sœur, elle est mariée à Angola. Mais subitement, elle est sortie avec quelqu'un. Et tellement elle vendait, n'a pas là les gens de Palaka savent. On veut lui dire non, le frère là que tu as couché avec lui, il est mort du sida. La sœur directement a piqué Christ. Sans faire le test, a piqué Christ. Or que le frère n'était pas mort le sida. C'est notre nouvelle à Yogi. A piqué Christ. Comment Malamongo? Donc la sœur était devenue comme ça, comme une folle. C'est ça. Il y a des nouvelles hein, qui détruisent tout. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner ton oreille à toutes choses. Tu peux mourir en écoutant seulement. Je disais à ma mère, on dit, il y a des nouvelles des docteurs, mais il ça va des nouvelles comme tu es là, tu n'auras plus d'enfants. Oh, mais comment tu peux me dire comme ça? Alléluia. Oh, comme tu es là, tu vivras seulement une année. Des mauvaises nouvelles. Mais la sœur, elle était déjà morte sans faire les tests. On l'a amené à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si tu as des problèmes, le diable n'a pas l'autorité à l'église. Dieu a mis son esprit à l'église. On a amené la sœur à l'église. Prière, 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 prière. Démon en assaini. Abîmé. Mais la sœur, elle était devenue paralysée. On l'a amené à l'hôpital, on a fait des tests. Si des santé. On a dit c'est grave. On a dit c'est t'a piqué. Alléluia. 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 Mais bien aimé, les œuvres du monde du ténèbre, il ne faut pas laisser Dieu. Il faut toujours prier. C'est pour ça que le diable fait tout afin que les gens ne prient pas. Afin que tu ne puisses pas avoir la vie de prière. Parce que si tu as la vie de prière, tes yeux seront ouverts. Personne ne peut toucher tes enfants. Personne n'a l'autorité sur toi. Quelque chose, même étant un sorcier, il vient. Toi, tu seras informé. Donc, c'est comme le Wi-Fi. Tu vois le Wi-Fi? Partout tu es, si tu ouvres ton portable, tu es déjà connecté. C'est ça. Si tu es dans la vie de prière, si tu pries, ce que tu ne peux pas faire, la prière peut le faire. Tu seras connecté, tu seras informé de tout ce qui se passe dans le monde du ténèbre. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la lumière. Tu peux avoir quelqu'un qui est sorcier, peut être ta mère, ton père, ton ami, mais toi, tellement tu es en Christ, tu le sauras. Et la Bible déclare, toute armée qui forgeront contre moi sera nihilée sans effet. Pourquoi? L'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre bouclier. Ils te feront la guerre. Si tu vois dans ta vie rien que la guerre, sache-le, tu es appelé de Dieu.